Donc le projet s'appelle La Fabrique à chansons. C'est un projet national, donc qui comprend 100 classes choisies dans toute la France et donc 100 artistes, auteurs, compositeurs qui interviennent dans ces classes. Notre groupe est né en Syrie, à Damas, en 2000 et maintenant nous sommes basés à Marseille depuis 2004 déjà. Nous faisons de la musique pour enfants, mais aussi pour adultes. Nous avons fait des contes musicaux, une adaptation de Hansel et Gretel. Nous avons fait récemment un conte musical qui s'appelle Les Contes de Malmousque. On mène des ateliers, enfin surtout Vincent, depuis très longtemps dans des écoles. On y va. Alors le projet est un partenariat entre les ministères de l'Éducation nationale, de la culture et la SACEM. Et en tant que professeur des écoles, j'ai donc proposé ma classe en candidatant, en faisant jouer le fait que je suis aussi musicienne de formation. Et donc ce projet m'intéressait d'autant plus. J'ai toujours eu à cœur de faire entrer le domaine artistique dans l'éducation. En tant que membre de la SACEM, on a eu vent de ce projet et l'idée c'était de mettre en commun des enseignants et des auteurs-compositeurs. Donc il y avait la volonté de participer à cet atelier. On savait que ça allait être avec une classe de CM2, que l'objectif était de créer une seule chanson. C'est national et on fabrique la chanson. C'est énorme parce qu'il y a beaucoup de classes qui n'ont pas eu l'occasion et on préfère profiter de ça parce que c'est un très beau travail. On se dit qu'on a de la chance de le faire. Rose Sauvagine, c'est le nom de notre quartier. Et comme c'est le nom de notre quartier, ils ont voulu qu'on prenne ça comme le nom de la chanson. La petite histoire, c'est que nous, quand on nous a dit qu'on allait intervenir dans une école qui s'appelle Rose Sauvagine, on a pensé que c'était une femme. Puis on s'est rendu compte que non, en fait, c'était l'assemblage de deux quartiers. On s'est dit que ce serait bien de partir de ce lieu et de raconter une histoire qui a pu se passer dans ce lieu. On s'est renseigné, on a rencontré le directeur du centre social. Il nous a dit qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, il y avait des champs ici. Et puis les immeubles sont arrivés dans les années 70-80, et aussi le métro est arrivé. Donc on a eu l'idée de faire cette chanson, de la transformation du quartier. Les élèves sont allés à la rencontre des gens du quartier qui avaient l'histoire du quartier à raconter. À partir de ça, à partir du réel, on essaie d'imaginer une vie qui aurait pu être celle de quelqu'un du quartier. Donc on était d'accord pour faire cette chanson autour de ce personnage imaginé qui est Rose Sauvagine. C'est son ciel qui se voile, elle sera seule au monde. Les artistes sont aussi très engagés auprès de cette école et donc on s'appelle très souvent, on se voit aussi pour des réunions en dehors. Enfin voilà, tout ne se passe pas dans la classe avec les élèves. Le travail ne serait pas possible sans le travail de l'institutrice en dehors de nos interventions. On est parti d'une jeune fille pour en faire une petite fille. Elle rêvait d'amour, elle rêve d'amitié aujourd'hui. Enfin bon, on essaie de le faire évoluer et en cherchant ce qui parle le plus aux élèves, ce qui leur paraît le plus proche de ce qu'ils ont envie de dire. Ensuite, tu lis jusqu'à la première virgule, après jusqu'à la deuxième virgule, et ainsi de suite. Les enfants découvrent tout le travail que ça représente de réécrire sans cesse un texte pour affiner l'idée qu'on veut décrire, l'émotion qu'on veut transmettre. Ils rencontrent des artistes, des professionnels, donc ils découvrent le monde culturel. Ils ont même trouvé une partie de la mélodie de la musique et je pensais que c'était pas évident pour eux d'inventer une musique et ils l'ont fait. En fait, il y a une partie de la mélodie, c'est eux qui l'ont trouvée. Et après, nous, on a un petit peu aménagé. Je sens que ça les fait rêver, parce qu'ils sont vraiment dans la créativité. Et il y a un objectif qui les motive beaucoup. Il y a aussi le fait qu'ils vont concourir au niveau national. Ils sont très fiers. Oui, bien sûr, dans l'école, ils commencent à le faire savoir, même si pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup communiqué auprès des autres classes.
Mais oui, pour leur dernière année d'école élémentaire, je pense que ça sera un beau souvenir. Tels que des chants. Oh, c'est pas très marrant. On essaie ça? Oui. D'accord? Alors on y va. On est tous engagés en fait dans un projet ensemble et c'est vrai que je pense que on n'a pas fini de vivre cette aventure, hein, ce n'est que le début, mais je pense que ça sera riche pour aussi bien pour eux que pour moi. Le soir, c'est une histoire. Les fleurs n'aiment pas le noir. Alors on va envoyer à la SACEM un enregistrement de notre chanson et ça sera un jury de professionnels qui vont débattre et juger et voter et choisir donc une dizaine de chansons qui seront ensuite proposées sur nos chaînes de radio. Oui, il y a plein d'enfants et de grandes glissades. Qui me tient à cœur dans ce projet, je parlais d'ancrage de l'école dans le quartier, c'est justement le partenariat avec le centre social qui a pu se faire, le centre social Lagarde, qui est tout près de l'école. J'en suis ravie parce que voilà, j'ai trouvé un directeur très attentif à ce qui se passait aussi dans l'école et on nous demande de plus en plus de créer des partenariats locaux. Donc voilà, je trouve une belle réussite. Le centre social a décidé de mettre en valeur notre travail en le proposant sur son site internet. Donc les familles pourront voir ce que nous faisons en classe avec les enfants, avec les artistes. Et bien sûr, on est aussi en train de chercher ensemble comment proposer une scène pour les enfants qui pourrait aussi mettre en valeur des personnes du centre social. Enfin voilà, je pense que c'est un fruit très positif de ce projet. Oh, sauvage.